这就是倒计时的运用。但是呢，这个动作呢，在拳法里面的做法是这样的。Un peu de rhume ce matin. Alors, bonjour. 11h moins 2. On y est gentiment. 当然，这张也是上盘的突破。 Ce qu'on peut voir, eh ben bonjour, tranquille. On se met en place. Je vous ai mis ce petit, on va dire cette petite fenêtre pour vous montrer que le tai chi, sous des gestes extrêmement simples, on arrive à avoir une position qui peut être défensive. Voilà. Des positions comme ceci. Très bien. Alors, il est 11h. On va pouvoir arrêter ici. Voilà. On va enlever. Bonjour à tous. Voilà. On va se mettre en place. Je crois que, effectivement, ces temps avec toute cette anxiété, toutes ces pensées parasites, toutes ces préoccupations qu'on a, il est temps de se faire un petit peu de bien. Comme vous pouvez le voir ce matin, il y a du soleil dans le lanterneau. C'est super, il fait magnifiquement beau. D'ailleurs, je crois que je vais tout de suite enlever le haut parce qu'autrement je vais mourir. Je vais mourir de chaud. Le radiateur fonctionne bien. On va se mettre en place, on va s'échauffer un petit peu. Et puis après l'échauffement, on va faire un petit peu d'exercice avec les bras, on va faire un petit peu d'exercice avec les genoux. Et ensuite, on terminera quand il y a la petite gelée. Alors, on a de la chance, nous, on est... Voilà. Donc, et ensuite, quand Weed nous aura rejoint, j'ai fait pour lui une petite... j'ai préparé une petite séance. On va pouvoir faire des exercices avec les bras pour travailler les épaules, le dos et les avant-bras. Alors, je vais recommencer, je vais remettre un petit peu comme ceci. Alors, le but, c'est de se faire du bien. Hein. Ce matin, c'est de se faire du bien. Donc, on reprend, comme d'habitude, la position. Mais gauche-droite, je vais essayer quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous préféreriez, ça je vais vous demander, parce que je peux aussi faire la caméra comme ça. Est-ce que pour vous c'est plus facile quand je dis ici à droite, ici à droite, ici à gauche? Ah non. Pour vous qui regardez, non. On revient à l'ancienne version, je crois que c'est mieux. La version miroir. Parce que déjà, comme on a vu,
il faut se repérer avec la gauche et la droite. Alors on va se mettre gentiment. On garde quelques centimètres sur la gauche, sur la droite, pardon, justement, on y arrive, pour pouvoir faire le premier pas. Donc, d'abord, on respire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Voilà. Et maintenant, on pense à la position du corps. D'abord, les mains bien détendues vers le bas. On va aller pour la détente de haut en bas. Donc d'abord, on doit sentir les épaules, on doit pousser un peu les épaules vers le bas. Et pour cela, il faut que les doigts aient la sensation d'aller vers le bas. Et dès qu'on sent ça, on sent qu'il y a une limite. On descend maintenant la prochaine articulation qui est au plat, qui est le genou, qui sont les genoux. Et à ce moment-là, on arrive à plier un petit peu les genoux. Bien sûr, si on n'écarte pas les jambes, c'est pour la première difficulté de se rendre compte qu'on a un équilibre qui est difficile lorsqu'on a les jambes qui sont jointes. C'est pour ça que cette phase de transition, dès le départ, elle doit être: on descend sur la jambe gauche, on soulève le pied sur la pointe du pied et on écarte les jambes de la largeur des épaules, on détend les genoux et on laisse pendre les bras. Voilà. Ensuite, on l'a vu, on joue avec l'articulation des genoux en tournant les hanches, en tournant le bassin. Encore une fois, vous devez sentir le bassin qui tourne. Ici, il y a un mouvement de rotation avec les hanches. Et en fait, les épaules suivent le bassin. Voilà. On se fait du bien à sentir cette rotation en poussant avec un genou et en cédant sur l'autre. On pousse avec la jambe droite et on cède avec la jambe gauche. Ça fait tourner le bassin à droite. On pousse avec la jambe gauche, le bassin revient au centre, on cède avec la jambe droite et on plie, on lâche avec le genou. Ça y est, vous avez compris le principe, je l'ai décomposé. Donc, maintenant, on a le bassin qui est tourné à gauche. Le poids est sur la jambe droite. Maintenant, on pousse avec la jambe droite et cette poussée vous amène le bassin en face. Vous êtes dans cette phase où vous avez donc le 50-50 du poids sur chaque jambe. Et là, il suffit de céder avec le genou gauche, ça entraîne le bassin vers la droite et ça oblige le genou droit à plier. Pour donner une proportion, on compte qu'on a 80% du poids sur la jambe d'appui et 20% sur la jambe qui n'est pas d'appui, qui va recevoir le poids. Donc en fait, maintenant, on va s'amuser à le faire. Les 3 séquences. On pousse avec la jambe gauche, on revient le bassin au centre, on cède la jambe droite et le bassin tourne à gauche. Voilà. Et maintenant, à nous de trouver la rondeur dans le mouvement, de trouver dans la lenteur une certaine fluidité qui va correspondre à la physionomie de chacun. Voilà. Maintenant, on laisse bien pendre les bras. On reste appuyé. Bonjour, Gun. Oui. Voilà. Et maintenant qu'on a un petit peu dérouillé ses genoux, on tourne légèrement le bassin et ce qui amortit donc ce qui amortit ici le mouvement, c'est donc les genoux. Voilà. Et ensuite,
on voit dans ce petit mouvement que les bras commencent à faire comme un balancier. Et c'est ces bras qui, comme on dit, vont venir s'enrouler autour de la taille, prendre possession de l'espace et venir tourner. Donc je rajoute à l'exercice qu'on vient de voir le mouvement des bras qui va avec. Là, trouvez de la rondeur dans le mouvement. Si vous avez plus d'espace que moi, profitez-en pour bien allonger les bras. Et les bras viennent s'enrouler autour de la taille. Et quand vous arrivez ici, faites bien descendre les épaules. La grande erreur est de toujours avoir les épaules beaucoup trop comme ça. Vraiment les épaules vers le bas. Pour tout le monde. Et ensuite, c'est pour vous montrer que sur cet exercice tout simple, en fait, vous avez la possibilité de faire là. Et après, vous avez, là on peut le jouer avec les genoux. Je vais faire comme ceci, voilà. On plie légèrement les genoux, on met une main en avant, et là, il faut bien comprendre qu'on doit imaginer que c'est la paume qui vient, pour pouvoir avoir la fameuse cambrure du poignet. Et en fait, la main, elle part, et c'est la paume qui vient pousser. On sent la tension ici, sur la main. Et maintenant, on commence à bien comprendre les principes du tai chi. Une main qui s'en va, qui peut pas aller plus loin, eh bien, elle va revenir. Et pour revenir, comment est-ce qu'elle fait la main? Eh bien, on plie le coude. Et en même temps qu'on plie le coude, on tourne les hanches. La main revient, la main redescend. Maintenant, on va faire la même chose avec l'autre. On prend l'autre main, la main droite. On prend conscience de la courbure du poignet. Et au fur et à mesure que vous appuyez avec le poignet et vous accompagnez le mouvement avec le bassin. Vous pouvez également constater que quand une main avance, l'autre recule, mais également une main qui avance tourne. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, maintenant, vous avez compris qu'on a le choix. On a le choix soit de faire la dague sans tourner le bras, ou alors, si on veut pousser, il suffit d'avoir le bras. On a le même mouvement, mais après, on peut s'amuser avec ce mouvement-là. Une fois avec la main droite, et bien sûr, maintenant, on mélange les cartes. Et où est la main gauche, où est la main droite? La main gauche est là. Donc maintenant, on reprend la main gauche. Et c'est elle qui va travailler. La main gauche ici. La main gauche pousse, 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 pousse avec la paume. La main s'en va. Et on plie le coude et la main revient. Quand la main revient, elle est détendue. La main, elle est détendue. Parce que ici, la main fatigue. Et lorsqu'on est au bout, comme on va revenir, c'est le moment de détente. Voilà. On a serré les genoux. On va montrer ici. Donc, on reprend. Main gauche, on pousse avec la paume. La main s'en va, elle revient, on plie le coude. Et là, vous tournez et vous mettez la paume en haut. Maintenant, on est reparti. Et là, vous tournez la main, vous poussez avec la paume. On revient. Voilà. Voilà, on fait encore une fois. Hop. Et maintenant,
On va le faire également 3 fois avec la dague, la main avec la dague. Donc cela fait comme ceci. Et on doit sentir ici, sur l'épaule, on revient. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Et maintenant, la main qui ici est fatiguée va venir se reposer dessus. Vous sentez le soulagement d'une main et d'un bras et d'un poignet également qui est au repos. Ensuite, la main droite, on peut la faire balancer, vous voyez très bien où je veux en venir, parce que cette main-là, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Cette main-là, elle se repose, parce tout le bras se repose. Maintenant, comme celui-là se repose, forcément l'autre doit être actif. Une partie active, une partie inactive, une partie qui se repose, une partie qui se fatigue. C'est ainsi que les mouvements sont décomposés. Lorsqu'une main monte, celle qui descend se repose et celle qui monte se fatigue. Lorsque vous changez, vous avez l'autre main qui monte et vous avez celle d'en bas qui se fatigue. Et ainsi, vous pouvez comprendre qu'on a maintenant notre ballon d'une manière ou d'une autre. Et qu'avec ce simple plié des genoux, là, avec le plié des genoux, on peut avoir un sentiment d'étirement qui va faire un étirement ici. On revient au centre. On fait avec la main gauche. La main gauche se prépare. La main gauche va chercher, attrape. On plie le coude. La main gauche revient. La main gauche se repose. Parfait. Alors maintenant qu'on s'est un petit peu assoupli les genoux, ça craque moins qu'au début, j'espère. On va donc faire le premier pas. Le premier pas, je le répète, c'est donc... on va s'aider sur la jambe gauche, ça va soulever le pied droit sur la pointe, on repose et on replie les genoux. Voilà. Nous sommes en position de départ. On va monter les mains. On redescend les mains avec le ballon. Ensuite, les mains pointent vers le sol. On cède la jambe gauche, ça fait tourner le pied droit sur le talon. On est donc dans un angle à 90 degrés. On pousse avec la jambe gauche. On cède avec le genou droit. On tourne avec le bassin. Ça fait tourner le pied. On monte avec la jambe droite. Ça avance le pied. On pointe. On tourne les hanches à droite. On pose talon et la surface. On pousse avec la jambe droite. Et on vient assis dans l'angle au pas de l'arc. Le pas de l'arc, c'est un pied direction d'où l'on est, plus l'autre pied à l'arrière à 45 degrés. Et il faut quelques centimètres d'écartement. Il ne faut pas être comme ça. Ça, c'est la grande erreur. Puis, il ne faut pas non plus être comme ça. On voit de nouveau. Je vais vous montrer le pas de l'arc. On en aura besoin tout au long des déplacements. En fait, ici, vous avez une largeur. Là, entre ici et là, il y a une largeur.
Et cette largeur, elle correspond à lorsque vous avez tourné le bassin. Lorsque vous avez tourné le bassin, comme ceci, vous avez vos épaules qui sont ici, donc à l'aplomb. Et vous retrouvez, on va le montrer comme ceci. Ici, vous avez donc les épaules, le bassin qui est face à vous, on va dire. Le bassin, il est comme ceci face à vous. On reprend les explications. Quand le bassin est face à vous, c'est parce que les épaules sont dans le prolongement du bassin. Si maintenant je pousse ici, le pied gauche se soulève, et là, il y a un exercice à faire. Si on descend sur le pied droit, on remonte sur le pied droit, on descend sur le pied droit avec juste le talon du pied gauche. Ensuite, on remet, ça c'est le bassin, on tourne le bassin, ça fait remettre le poids sur la jambe gauche. Vous comprenez que maintenant on soulage la jambe gauche. Toujours le genou à l'aplomb de la pointe des pieds. 80% sur cette jambe, 20% sur celle-là. Alors, on fait l'exercice. On descend. Ouais, ça fait un demi-tour, exactement. On pousse avec la jambe gauche, on tourne le bassin, on descend sur la jambe droite. 80% du poids sur la jambe droite, 20% du poids sur la jambe gauche. On pousse avec la jambe droite, on tourne le bassin sur la gauche et on descend sur la jambe gauche. Je vous propose de faire ce mouvement de nouveau. C'est comme je vous ai montré avec les mains. Je vous ai montré les 3 séquences. 1, 2, 3. Première séquence, on pousse avec la jambe d'appui. Deuxième séquence, on tourne le bassin. Troisième séquence, on descend sur la jambe d'appui. On repousse, on tourne le bassin, on descend sur la jambe la jambe gauche. On pousse avec la jambe gauche, on tourne le bassin, on descend sur la jambe droite. Voilà. Voilà, ça c'est bon ça. Tout en ayant l'impression bien sûr d'avoir le ballon. Et ça, voilà. Ici, justement, le pas de l'arc s'appelle également la position du cavalier. C'est pas pour rien. Voilà. Eh bien, bah c'est pas mal. Je pense que ça fait 20 minutes de... 20 minutes d'être debout. C'est parfait. Maintenant, on arrive à la deuxième partie que je vous ai préparée. À la deuxième partie. Ah ben voilà, hein. Ben ouais, on voit le pèse. Salut. C'est le Pimi. Alors, il y a... Je vais le mettre... Je vais juste le mettre un petit moment. C'est ce qu'on va faire ensemble tout à l'heure. C'est avec les... Là. Hop. Hop. On y arrive. Ça va, on voit le pèse. Alors, voilà. On va se faire une petite séance comme ça. Alors, je vous ai mis un petit peu de musique. Hein. Vous avez vu, il y a une nouveauté quand même. Allez, c'est parti. Attends, là. Voilà.
Une main monte, l'autre descend. Une main tourne. Il y a le ballon et les mains tournent. Voilà. Il faut que je me voie aussi un tout petit peu, si vous permettez. Voilà. Très bien. Alors là, c'est comme si il y avait de l'eau. Et là, vous le voyez, il va faire une figure qui s'appelle le simple fouet. Hein? C'est pour vous montrer que ces mouvements-là sont des mouvements qui sont décomposés, mais qui ont une signification. Vous voyez, on voit ici la main qui avance, la main qui monte, l'autre qui descend, une paume se tourne, et là vous avez levé les mains. Après vous avez donc brossé le genou, et la main qui sort, vous voyez, c'est-à-dire qu'une main part l'attaque, pendant que l'autre voilà. C'est ce que j'ai dit en début de séance, j'ai trouvé des exercices. Alors bien sûr, on va faire quelques minutes avec ce monsieur, puis le reste, on va le faire ensemble, parce que si je passe trop de vidéos, je me fais striker par YouTube, je l'ai vu hier. Voilà. Et là, vous appuyez. Et là, vous ouvrez, comment, voyez, on avait vu ça aussi, et redescendre. Revenir. Vous ouvrez. Et vous revenez. Et voilà. C'était tout simple, très agréable. C'était pour vous montrer qu'il existe des exercices à faire assis. Alors, on va faire un récapitulatif des différentes phases. Le commencement, saisir la queue de l'oiseau et parer les 4 forces. On va faire ceci, mais seulement les mouvements avec les bras. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire assis. Alors ensemble, on va faire comme ceci. Ensemble, maintenant on se met assis. Voilà. Vous trouvez un tout petit peu de place. Ici, je frouille un peu, je triche un peu sur les mouvements parce qu'il y a la place. Voilà. Donc on va commencer par le commencement. Si vous vous souvenez, on lève les mains. Et les mains, les poignets se plient. Et c'est comme si on caresse la surface de l'eau ou la surface de l'air. Voilà. Ensuite, les mains remontent. On va le faire 3 fois. Et les mains redescendent, comme si vous caressiez une tapisserie en soi. Oui. Et quand vous êtes ici, en bas, les poignets doivent se détendre. Durant la montée, les poignets se détendent. Et c'est durant la descente qu'il y a une tension dans les poignets. Et on fait que de ralentir la descente. On ne provoque pas. Par contre, à la montée, vous êtes obligé de lutter contre la pesanteur, alors que sur la descente, vous devez lutter contre... Oui, voilà, on s'est compris. Voilà. Une fois que l'on a fait cela, puis qu'on est détendu, il faut comprendre qu'on va faire le premier pas, qui est partir sur la droite. Donc, à un moment donné, quand vous descendez, les mains ici doivent pointer vers le sol, comme ceci.
mettez bien les mains comme ceci, les doigts plutôt comme ceci qu'écartés, bien sûr, parce que les pouces, ne pas oublier les pouces qui collent un petit peu sur les paumes. Et vous visez comme ça le sol devant vous. Voilà. Et en ayant visé le sol, après, le prochain pas fait que les bras font comme ceci. Vous êtes prêts? Il y a les deux mains tournent en même temps et vous vous retrouvez comme ceci. Attends, je vais faire comme ça. Et vous vous retrouvez comme ceci. Une fois qu'on est comme ceci, on va... Ça tire hein, les épaules, c'est fait pour. Et bien à ce moment-là, on va arriver donc parer. Et pour parer, vous faites comme ceci. Vous approchez le bras ici. Donc, les deux s'en vont et maintenant, une main monte. Voilà, et l'autre descend. L'autre vient appuyer sur le bas. Et comme une main vient appuyer, les poignets tournent. Donc, une fois que les poignets sont tournés, vous avez une main paume vers le sol et l'autre paume de la main gauche face à vous. Là, vous êtes à parer. Ensuite, une fois que vous avez paré, vous devez faire le pas à droite pour faire les 4 forces. Donc, le bras droit descend. Vous faites le pas. Et ensuite, la main tourne. Paume vers le ciel. Vous remarquez, là, pour les 4 forces, il est important de ne pas avoir les doigts qui font comme ceci. Parce qu'une fois que vous êtes ici, vous faites tirer. Tirer. Si cette main va tirer vers vous, vous voyez, comme un crochet, vous allez attraper quelque chose. Si une main monte, l'autre descend. Ensuite, la main ici continue et va dans l'angle. On est obligé de faire une rotation du bassin. On le fait gentiment. Ça fait une rotation du bassin. Et on sent là, à un moment donné, que le bassin s'attire. Il ne faut pas aller plus loin. Et dès que ça commence à tirer, il faut que les doigts partent chercher quelque chose. Une fois que la main a cherché ça, on ne peut pas aller plus loin. Et on retrouve le même principe. Donc à ce moment-là, on plie le coude. La main revient. Et comme la main revient, eh ben c'est l'autre qui monte. Pour venir dans un mouvement de poignet, se retrouver ici, où on pousse poignet contre poignet et on continue le mouvement de rotation des hanches. Lorsqu'on est là, les mains s'éloignent. Et une fois que les mains s'éloignent, on ne peut pas aller plus loin. Donc à ce moment-là, une fois que les mains s'éloignent, vous tournez la paume de la main droite vers le ciel. Et là, vous partez à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. À gauche. Ça y est. Une fois que vous êtes à gauche, vous passez la main droite sous la main gauche. Là-dessus, vous finissez en croix. Comme on dit, on enfonce le coin. C'est-à-dire, le coin, c'est comme ceci. Les deux mains bien en face et on monte face à soi, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et quand on ne peut plus, enfin, c'est un grand angle. Et quand on ne peut plus, eh ben, on redescend en écartant les bras et en tournant sur soi. Et cet exercice-là, on peut le faire une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Bien enfoncer le coin, c'est ça. Et bien conscientiser que lorsqu'on fait comme ceci, les poignets se croisent, les pouces se mettent en place, là, les bras tournent, et vous voyez, on est pile comme par hasard parallèle. C'est là où on monte, 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 mais bien droit vers le ciel. On ne monte pas comme ça. Non, on monte vraiment à la perpendiculaire.
Et quand on peut plus, on écarte les bras. Ah. Aïe, aïe, aïe. Bonjour Fantomasque. Alors, ensuite, on va voir ensemble lever les mains. Parce qu'une fois que vous avez fait comme ceci, vous arrivez à lever les mains. Alors, vous avez levé les mains, bien sûr, la main gauche en bas, la main droite devant. Et vous avez joué du pipa. Bon, pourquoi ça s'appelle pas lever les mains deux, qui est l'inverse, c'est-à-dire, hop. Et comme on peut se rendre compte, c'est une rotation, une légère rotation du bassin, qui fait que, donc c'est surtout pas les épaules qui font comme ça, parce qu'autrement vous vous coincez tout, hein. Faut pas déconner, hein. Non, si on a fait de l'échauffement au début, c'est pour être bien détendu du bas du dos. On peut sentir d'ailleurs. Bon, j'en ai fait des années, moi, des exercices sur chaise, hein. Je vous dis pas pourquoi, mais vous pouvez me faire confiance, ça, j'en connais un bout et un rayon. Et de nouveau, on retrouve, vous voyez, une main paume en face, l'autre, je regarde. Hop. On y est? Alors, comment on fait? La main qui est en bas, elle fait quoi? Bah, elle reste en bas, hein, par exemple, on la monte. Puis la main qui est en face, là, elle fait quoi? Eh ben, comme elle peut pas aller plus loin, comment est-ce qu'on fait pour la faire revenir? On plie le coude et la main revient. Et quand le coude est plié, et vous vous souvenez, vous avez le ballon. Vous savez, le ballon, fini. Ça, si après 2 semaines, vous n'avez pas compris que là, il y a un ballon, moi, je m'appelle pas Pémy, hein. Alors, là, maintenant qu'on a un petit peu décoincé le dos, on reprend. C'est toujours la main d'en bas qui part en premier. Elle va de bas en haut. Et la main qui est en haut, elle vient en bas. C'est une main qui monte, l'autre qui descend. Un poignet qui tourne, l'autre aussi. Donc, tenons compte de tout ça, on revient prendre notre ballon. Si la main droite, elle est en bas, c'est qu'on va partir à droite pour lancer. Donc, si on va partir à droite, on prend le fameux, moi j'appelle ça le ressort. On prend le ressort à gauche et pop, on lâche le ressort sur la droite. La main droite, elle est là en face, elle peut faire qu'une seule chose, c'est revenir. Parce que puis la main gauche qui pousse en bas, ben elle pousse, donc elle ne peut pas aller pousser plus, hein. Donc quand on ne peut plus aller ni en avant ni en bas, les coudes se plient. C'est les coudes qui se plient qui ramènent les mains. C'est pas les poignets là qui font, c'est pas les épaules qui. Non, c'est vraiment une histoire de coudes. Ben, si tu as fini ta douche, envoie le pèse, maintenant tu peux venir te fatiguer avec nous. Assieds-toi tranquille, pas de problème. On se revoit demain vers 11h. Ensuite, on part à droite, à gauche et on part à droite. Les coudes se plient, les mains reviennent. La main en bas part du coup à gauche. Petit coup de ressort à droite et hop, ça part à gauche. Et ça descend à droite. Ça revient à gauche. Ça remonte à droite. Un petit coup sur la gauche. Ça part à droite. La main droite monte. La main gauche descend. Et la main gauche, elle est toujours à plat, comme si vous appuyez sur un ballon dans l'eau. Donc on doit mettre une pression et la pression, elle vient avec la paume, elle n'est pas du bout des doigts. On appuie avec cette partie-là, mais tout est mental, hein. Vous appuyez et pour forcer le trait,
faut faire monter les doigts. Vraiment, on appuie là. Et ça fait du bien au poignet aussi. Qu'après, bon, allez. Hop. Et maintenant, sans envoyer le ballon, on va reprendre. On part, et là, on s'arrête. Les coudes se plient, les poignets tournent. La main d'en bas, elle ne peut pas aller plus bas, donc elle va monter. Si une main monte, l'autre descend. Ah oui. Maintenant, elle est en bas, donc elle peut faire que de monter. Ça va mieux, hein? Voilà. Et ensuite, c'est ce que j'ai dit, oui, hein, que tu saches une chose, j'ai dit ça en début de live, en début de séance, je garde une fin de séance assise que j'ai préparée spécialement pour mon potweed. Alors, maintenant, je vais vous montrer un exercice avec les bras. C'est pour brosser le genou, ça, on met ça pour l'instant. Donc maintenant, c'est un exercice qu'on doit pouvoir arriver à faire, et de la main gauche, et de la main droite. Brosser le genou, on va commencer par le plus simple pour les droitiers. Prenez la main droite. La main droite, on dit paume contre soi. Pourquoi? Parce que la torsion de la main va avoir une influence sur l'angle où le coude descend. Donc là, ensuite, la main, elle descend, mais vous caressez l'air avec le dos de la main. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et là, vous venez dans un mouvement, bien sûr, un mouvement bien circulaire. Il faut venir avec le bout des doigts effleurer. Je vais le mettre ici. Voilà, c'est peut-être plus simple comme ça. Comme ceci. Effleurer le genou. Hop. Et une fois qu'on a touché le genou, la main doit de nouveau être détendue. Parce que ça, c'est le moment de repos. Lorsque vous descendez la main et que vous effleurez le genou, cette main-là est au repos. Voilà. Elle est au repos parce qu'on verra à la suite du mouvement, l'autre n'est pas au repos. Mais pour l'instant, on travaille la main droite. Une fois que la main droite a été faite, une fois qu'on a brossé le genou, il faut tourner le poignet et mettre paume en haut. Plier le coude. Puisqu'on a tourné, on ne peut pas aller plus. Donc, on tourne de l'autre côté directement, ce qui a ça a tourné le ressort. Hop. Et là, on avance. Vous vous souvenez le geste? Là, on va chercher avec le doigt. On ne peut pas aller plus loin. Le coude se plie, mais en même temps que le coude se plie, le poignet tourne pour un bon angle du coude. Voilà. Et maintenant, vous vous souvenez cet exercice qu'on faisait en étant debout, qui était accompagné par les hanches? Voilà. On le retrouve ici dans brosser le genou. On revient ici et on tourne pour pouvoir venir brosser le genou. On remonte, on tourne et on vient brosser le genou. On remonte, on tourne et on vient brosser le genou. Puis évidemment, maintenant, c'était le plus facile, chacun a pris son bras d'appel. On arrive au bras droit pour les gauchers et au bras gauche pour les droitiers. Alors, la main tourne, elle descend, elle vient brosser le genou, elle se repose, elle se tourne et elle revient en avant. Elle s'en va, elle touche, le coude se plie, elle revient et elle descend. On recommence. Alors, brosser le genou,
peut pas aller plus loin. Le poignet se tourne, je suis embêté avec... et ça revient. Et lorsqu'il est ici, ça tourne, et ça repart. De nouveau, on pousse avec la paume. Voilà. On sent que quand on pousse avec la paume, il y a une tension qui se fait dans l'avant-bras, et c'est exactement ce qui est recherché. Poum, poum. Et après, dès que vous avez cette tension, vous pouvez vous amuser. Juste à peine vous appuyez sur la paume, et vous sentez toute la tension qui monte jusqu'ici de l'épaule. Mais évidemment, dès qu'on sent une tension, le seul moyen, c'est vous plier le coude. Ça ramène la main n'oublie pas de tourner. Et maintenant, il vous suffit de descendre pour... La 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 la. Ah ben c'est bien. C'est bien s'il y a du monde. Alors, parce que brocher le genou, ça fait ça. Voilà, 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 voilà. Alors, là. Levez le pas, tournez. Là, il faut prendre le ballon. On lève le genou. Attends, on va faire comme ceci parce que c'est mieux comme ça. Voilà. Je crois que c'est mieux comme ça. Alors, je recommence. Là. Le pas de l'arc. Le bassin bien en avant. 80% du poids sur la jambe avant. 20% sur la jambe arrière. On pousse légèrement en arrière. Ça fait tourner le pas. Et maintenant, pour accompagner ce pas, donc on tient le ballon, comme ceci. Le ballon tourne. Et la main du bas vient brosser le genou. On pointe devant. On tourne le bassin à gauche. Ça pose le pied droit. Et là, voilà. Ok. On va la refaire ici. Alors, brosser le genou. Ici, on prend le ballon. On descend sur la jambe gauche. Ça fait tourner le pied droit. Le talon qui se décolle. On pousse avec la jambe gauche. Ça avance la jambe droite. C'est à ce moment-là que les choses se rencontrent. Ici, on touche. Voilà. La main qui est partie continue. Et lorsque on y est, on brosse le genou une deuxième fois. Voilà. Hop. 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 Ah oui. Ah, voilà. Eh bien. Eh bien, mes amis. Il est l'or, monseigneur. Eh oui, il est l'or, monseigneur. Il est l'or, monseigneur. Ah ah, est-ce que c'est bon, là? Oui, oui, c'est bon, bon. Oui, oui, c'est tout bon. Alors voilà, écoutez, on est 13. Je suis très content qu'on finisse à 13. Si 11h, ça fait trop tôt, on pourrait voir pour 11h15, mais moi, j'aime bien 11h. J'aime bien 11h, j'ai pris mes petites habitudes. Et puis donc là, j'espère que ça va vite. Ça va vite. Ouais, bah, je dois avouer que je suis aussi content de pouvoir me dire, ben voilà, ça fait 45 minutes qu'on s'est fait des petits exercices. On se fait juste plaisir sur 1,5 m. Et on arrive à s'enlever les idées. Moi, je pense à rien pendant ces 45 minutes. Je pense qu'à mes exercices, mes machins, ma gauche, ma droite, pop, 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 pop. Et ça m'empêche de penser à plein d'autres choses. Bah, toutes ces autres choses qu'on discutera ensemble prochainement, ou le soir, là, chez les amis qui font des lives. En tout cas, merci pour votre participation.
Je vais mettre après de nouveau, pour terminer, un petit film de Tai Chi. Merci pour votre participation à tous. C'est encourageant de voir qu'on finit une séance à 12, 13. Je vous souhaite à tous un excellent appétit, un bon après-midi, et puis à très bientôt. Merci à tous, on vous embrasse.